Non, pas laborieux. C'est un match compliqué, c'est un match difficile, mais il y a eu un bon match. On a été pas très bien sur les 3 dernières minutes de la première mi-temps. Et puis je crois qu'en tout début de deuxième mi-temps, où là on les laisse partir à 6 ou 7 points, quelque chose comme ça. 8 points. Mais tout le reste, c'est loin d'être mauvais. On a fait plutôt des bonnes choses. Il suffit de regarder, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à plus de 9 points. Ça veut dire que le danger vient de pas mal d'endroits. C'est sûr qu'il y a des stats qui ne sont pas terribles, 43 à 32 au rebond, et en particulier 18 rebonds offensifs, dont 8 par Bey, où là c'est pas cohérent, c'est pas logique. Mais il y a des choses intéressantes, et à partir du moment où on est un peu plus cohérent, il va falloir qu'on continue à travailler 2-3 choses encore en attaque, mais quand je dis qu'on est cohérent, on est consistant, on a créé le danger près du cercle, on a été capable d'être patient en attaque, on voulait surtout pas faire un match au même rythme que l'adversaire. On savait que l'adversaire tirait vite. Le fait que Austin Roland ne soit pas là, ça a réparti les responsabilités de manière un peu différente. Et il y a des joueurs qui ont joué plus, qui ont pris plus de responsabilités chez l'adversaire. Moussa Camara, on y est habitué, mais Kylian Incrédule a pris beaucoup de responsabilités. Et puis les 2 joueurs intérieurs ont profité de beaucoup de ballons. Et nous, on doit être capable de contrôler un peu plus ça, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Donc pour toi, si ça a été finalement assez serré jusqu'à, disons, 35 minutes, c'est autant parce que la Charité a fait un bon match. C'est pas Sainto qui... A priori, ils sont quand même à 10 sur 26 à 3 points, 38%, c'est quand même pas mal. Ils sont à 18 rebonds offensifs, ça veut dire qu'ils ont fait un match consistant, quoi, en fait. Et nous, il a fallu qu'on élève notre niveau de dureté, d'intensité défensive. On l'a vu en deuxième mi-temps, on les laisse à 35 points, je crois. 41 à 35, ça doit faire 67, c'est ça. 35, c'est bien, ça veut dire un match en 70 points, c'est ce qu'on devait faire. Et on était dans ce qu'on voulait en première mi-temps, sauf les 3 dernières minutes, où là on fait trop d'erreurs, en fait. Ouais, notamment sur la fin aussi, c'est vrai que défensivement, vous prenez 3 paniers sur les 6 dernières minutes, je crois, dont un qui est quasi anecdotique, puis Bale à 3 secondes de la fin. C'est vrai que ça resserrait clairement défensivement quand il a fallu gagner le match quand même. Et on a été plus présent au rebond. Le moment où je remets Romain en 3 et Fabien à l'intérieur avec Séraphin, enfin là il y a eu un bon passage défensif avec Samir. Voilà. Après il a fallu faire des choix parce que Calvin c'était bien en défense sur Camara, sauf que sur la zone il souffrait un peu et on avait besoin de joueurs avec un peu plus d'expérience, un peu plus de lucidité sur l'attaque de zone, et c'est pour ça qu'on fait un choix différent après en remettant Romain en poste 3. On t'a vu aussi pas mal échanger avec Damon là, qui avait l'air d'avoir du mal à contenir son défenseur, à se positionner. C'était quoi vos discussions là? C'est surtout qu'il a la conviction qu'il fait son travail en défense. Il sort sur le pic et il y a quelqu'un d'autre qui doit empêcher Bey de prendre le rebond, sauf qu'il fait peut-être le step pour sortir, mais il ne fait pas l'effort suffisamment rapidement pour revenir dans la raquette. Et c'est pour ça que je l'ai laissé un peu plus longtemps sans doute que d'habitude sur le banc de touche. Ouais. Fabien qui fait encore son match, mine de rien, enfin, on a l'impression qu'il fait partie du décor, mais il est là que depuis 3-4 matchs et c'est quand même finalement... Et j'ai eu le sentiment que il avait son temps de jeu, il est surtout lié à sa fatigue. Les 2 fois où je suis obligé de le sortir, c'est parce que je suis convaincu qu'il est un peu en train de... le moteur, il chauffe, quoi, en fait. Et c'est dommage, parce qu'il était plutôt dans une bonne logique. Ce qu'il faisait, c'était intéressant. Ouais. Bon, finalement, le principal enseignement, c'est que vous êtes, pour ainsi dire, qualifié. Là, je crois que vous avez 3 victoires d'avance sur le 6e. Oui, et puis, ouais, je sais pas... Et en plus, les autres équipes vont jouer les unes contre les autres, donc je crois que statistiquement, il n'y a qu'une possibilité plus qu'improbable. Il faudrait que l'Oeil gagne à Châlons. Enfin, et puis il y a surtout
la charité contre Angers lors du dernier match. Donc voilà. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir gagné. La charité, alors je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais là peut-être que maintenant ils sont sortis de la possibilité de jouer dans le top 5, mais c'était surtout important de le gagner dans la perspective de ils peuvent être encore dans le top 5. Voilà, comme c'était important de gagner 2 fois Bordeaux, comme c'était important de gagner 2 fois Tours. Bon, c'est un premier objectif atteint, mine de rien. Ouais, ça n'aura pas été facile parce que c'est encore un match qu'on gagne à moins de 5 points. Si on fait le calcul depuis le début de la saison, on en a gagné beaucoup de moins de 5 points. Je ne vais pas regarder, mais le coach de Vitry avait fait le calcul. Eux, ils les perdent et nous, on les gagne, quoi, en fait. Voilà. Ce qui veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire qu'il y a sans doute un peu d'expérience aussi, un peu de maturité, et puis même si c'est encore loin d'être parfait, on est à peu près juste sur les matchs à enjeu, quoi, en fait. Bon, c'est presque normal de retrouver Saint-Ouen dans le top 5, mais c'est quand même la première partie du contrat remplie, la première étape. C'est normal, c'est pas normal, j'en sais rien, mais c'est de toute façon pas acquis avant de commencer. Et il fallait faire le job, et j'ai le sentiment aussi qu'on a élevé un peu notre niveau de jeu depuis début janvier. En fait, je trouve que là, on finit encore un match à 76 points. Au début de la saison, on était plus souvent à 90, en fait. Voilà, donc il faut encore continuer de travailler sur le domaine défensif, et là en particulier d'être plus dur sur le rebond, quoi, en fait. Et comment on va aborder finalement ces derniers matchs face à, il y a du Tarbes-Lourdes, du La Rochelle, Lorient qui peut potentiellement, mais notamment Tarbes-Lourdes, La Rochelle, des équipes qui, elles, jouent le maintien, donc des résultats qui n'auront pas d'incidence sur la deuxième phase. Comment on va les aborder ces matchs-là? On va en profiter pour travailler. On va en profiter pour travailler parce que on peut sans doute mettre d'autres cordes à notre arc pour la deuxième phase. Peut-être des alternances défensives. Peut-être profiter de ce moment-là pour soigner quelques blessures, peut-être profiter de ce moment-là pour faire un autre plateau de forme, pour qu'on arrive en forme physique dans 5 semaines, puisque ça doit, peut-être pas tout à fait 5 semaines, si pas loin, 9 et 15, 23, oui, ça doit faire 5 semaines, et en 5 semaines, on peut faire du travail. Voilà, donc on a déjà commencé, on va déjà pouvoir commencer à anticiper un petit peu sur le scouting des futurs adversaires. Voilà, pour se mettre le mieux possible, quoi, en fait, et profiter de ces moments-là pour intégrer de manière encore plus intéressante certains joueurs. Je pense à Fabien, par exemple, avec sa doublette avec des modes où on a encore besoin de travailler. Ça démarre quand précisément? C'est mi-mars, quoi. Le dernier match doit être le 8 ou 9 mars. C'est ça. Et puis c'est pas le week-end d'après. C'est 9 et 7, 16, 16 et 7, 23, ça doit être quelque chose comme ça, quoi.